Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Les métiers de demain. Les métiers de demain s'adressent à vous, les jeunes qui vous intéressez, qui vous interrogez sur votre avenir professionnel. Alors, quel métier choisir pour faire quoi? Avec les nouvelles technologies, beaucoup de métiers vont muter, vont se transformer. Dans ces conditions, comment se projeter vers l'avenir? Comment anticiper? Eh bien, c'est tout l'enjeu de notre émission Les métiers de demain. On a décidé aujourd'hui de s'intéresser aux métiers de la tech, de l'informatique, de l'ingénierie au logiciel, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la data avec mes invités. Laura Hassan, bonjour. Vous êtes directrice générale d'Epitech, bienvenue. Vous êtes venue accompagnée de deux étudiants, Priscilla Misa-Samira, bonjour Priscilla, en 5e année du programme Grande École, et Corto Colloque, bonjour, également donc en 5e année du programme Grande École. Bienvenue à tous les deux. Et Laurent Magne, bonjour Laurent, DRH chez BPCE IT, donc infogérance et technologie. Merci à tous les quatre d'être là. Donc, comment se former au métier de la tech et de l'informatique? Quels sont ces métiers? Comment vont-ils se transformer? Direction tout de suite le campus de Nice, très en pointe sur les transformations numériques en cours. C'est un reportage de Laurent Fougeux et Patricia Alouche. Epitech est une école reconnue qui fait partie du groupe Ionis, qui a été créé il y a 27 ans, avec une pédagogie très innovante par projet, qui met les étudiants directement en situation de réalité de ce qui se passe en entreprise. On a 3 cycles de formation bien distincts. Le programme Grande École, qui s'étale sur 5 ans, et dans son parcours de formation permet à nos étudiants de 4e année de partir faire leurs études dans une université à l'étranger. Le programme Bachelor, qui lui s'adresse vraiment à des étudiants qui ont déjà une idée de ce qu'ils souhaitent faire ultérieurement, avec différentes spécialités comme la cybersécurité, l'IA, la data. La 3e année s'effectue en alternance. On a un programme Master of Science et des MBA qui s'adressent à des étudiants qui sont déjà titulaires d'un Bac+2 ou d'un Bac+3 sur de l'alternance. Je suis en 5e année à Epitech Nice dans le programme Grande École, c'est-à-dire une grande école d'informatique. On va apprendre vraiment les bases de l'informatique pour pouvoir être capable sur la 3e année de nous développer et d'avoir accès à beaucoup plus de langages différents ou de technologies différentes. J'ai 23 ans, je suis en 5e année au programme Grande École d'Epitech. On apprend à chaque fois un nouveau domaine. Ça va être des jeux vidéo, ça va être de l'application et du serveur. J'ai pris en niveau et là en 5e année, j'ai un niveau professionnel où vraiment je peux m'épanouir dans mon domaine de prédilection qui est l'intelligence artificielle. Je suis alumni Epitech, 28 ans, consultant IT Business et Stratégie à mon compte. Les journées à Epitech ressemblaient à des journées et des périodes de challenge parce qu'on fonctionne en mode projet, en autonomie. J'ai fait 2 ans en alternance dans une entreprise dans la consultation technique, qui m'a permis d'acquérir beaucoup de compétences en gestion de projet. J'ai fait mon premier stage, c'est-à-dire les 6 premiers mois de notre 2e année, dans une entreprise niçoise de développement web, ce qui m'a permis de découvrir beaucoup de technologies. On a un réseau de partenaires relativement fort pour nous permettre justement de positionner nos étudiants, que ce soit en stage ou en alternance. J'ai eu la chance de faire 5 stages. J'ai pu me spécialiser encore plus dans l'intelligence artificielle. Et maintenant, je travaille pour une entreprise dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le terrorisme. J'ai eu la chance en 4e année de partir en Corée du Sud, dans une université qui est Korea University, top 60 dans le monde. Que ce soit en Corée du Sud ou en France, on n'est pas limité, on peut aller dans le monde entier. C'est ça qui me passionne et qui me fait avancer. Si je dois donner un conseil aujourd'hui aux étudiants qui sont à la recherche de leur voie, c'est vraiment de chercher la passion. Des écoles telles que Epitech, là où il y a la passion, il y a l'excellence et il y a une exigence aussi afin de déboucher vers des métiers qui sont très en demande comme la data, l'IA, la cybersécurité. C'est un secteur qui est en perpétuelle évolution et justement, c'est là toute la richesse du programme d'Epitech, c'est d'avoir cette agilité, d'être précurseur et visionnaire de ce qui va pouvoir se passer dans les années à venir. Ma vision sur les métiers du numérique dans 5 ans, c'est que tout est possible et qu'on est absolument au bon endroit pour évoluer parce que la tech, c'est ici et maintenant à Nice. Alors la tech, c'est à Nice, bien sûr, mais c'est un peu partout, puisqu'il y a beaucoup de campus, 15 campus. 15 campus en France, 6 à l'international, et effectivement à Nice et Paris, le siège, où il y a le plus grand nombre d'étudiants. Alors, est-ce que chaque campus a sa spécificité? Par exemple, est-ce que le campus de Nice a une particularité que d'autres campus n'ont pas?
Chaque campus est très ancré dans le maillage territorial. Donc forcément, le campus de Nice est très proche des élus, de la municipalité, des entreprises locales. Effectivement, chaque campus a ses particularités. Maintenant, le programme, lui, il est unique. On a un concours d'entrée unique pour parvenir à Epitech après Parcoursup ou hors Parcoursup selon les programmes. Et par contre, une fois qu'on y est, on vit tous ce même programme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir justement, hein, vous l'avez un peu abordé, comment on entre à Epitech. Epitech, la grande école, ça a été déjà dans le reportage, hein, mais de l'informatique et de la tech. Comment on rentre? Eh bien, si c'est dans le programme grande école, c'est à travers Parcoursup. Si c'est dans les programmes bachelor ou MSc MBA, c'est hors Parcoursup. Je me tourner vers nos deux étudiants, Priscilla et Corto. Comment vous avez eu l'idée de rentrer à Epitech et puis de vous orienter vers ce type d'études? Alors moi, c'est parce que mon oncle est dans l'informatique et dans son entreprise, il y a plusieurs, personnes qui lui ont conseillé cette école et j'ai, assisté à une porte ouverte où c'était une journée d'immersion avec des étudiants. On avait un projet, à rendre durant la journée et l'objectif, c'était vraiment de découvrir le projet, découvrir comment fonctionne, la pédagogie par projet aussi puisque c'est le socle, d'Epitech, la pédagogie par projet. Donc le but, c'était vraiment j'ai apprécié l'immersion que j'ai fait avec les différents étudiants. J'ai apprécié, de découvrir cette pédagogie-là, puisque je sortais d'une année, Vous avez fait une première année de BTS, c'est ça, d'une année un peu trop BTS. théorique. Oui, c'était beaucoup de théorie, puisque en plus, c'était pendant l'année covid. Il y avait, du distanciel et le j'aimais bien l'informatique déjà, mais le fait de vraiment apprendre, plus avec des projets plus concrets, ça m'a poussée à rejoindre, Epitech. Et Corto, vous avez décidé de rejoindre Epitech après un bac général. Oui, c'est ça. J'avais déjà une spécialisation, d'informatique dans mon baccalauréat et ensuite c'était, donc dans mon lycée lors d'un forum d'orientation, un ancien élève de mon lycée qui était à Epitech était venu présenter cette école-là et donc ça m'avait tout de suite beaucoup parlé, beaucoup plu et ensuite c'est donc, comme Priscilla, dans le cadre d'une journée porte ouverte où il y avait des ateliers d'immersion que j'ai pu découvrir, la méthodologie Epitech et son fonctionnement et donc après avoir passé une journée, en immersion, je savais que c'était là où je voulais passer mes 5 premières. Oui, c'est ce qui vous intéressait, hein, la méthodologie, un peu, on va en parler avec Laura, mais la méthodologie un petit peu particulière, enfin très particulière même d'Epitech. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pour, des étudiants qui, déjà, pourraient être, assez autonomes, mais où en fait, où on peut soi-même, aller à la vitesse dont on le souhaite hein, sur certains éléments d'apprentissage. Dans des cadres de pédagogie beaucoup plus magistrale, avec des cours, on aura quoi qu'il arrive un certain nombre d'heures par module, même si c'est des modules qu'on maîtrise particulièrement. Alors que là, dans le cadre d'Epitech, on peut vraiment prendre le temps, de travailler sur des sujets qu'on ne va pas trop maîtriser hein, et s'assurer après d'avoir, tout appris correctement. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de la pédagogie avec vous, Laura, donc il y a le côté Parcoursup. Bon, là, voilà, on Parce qu'on a connaît, diplôme voilà, visé, donc diplôme reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, là, Parcoursup. on connaît, voilà, c'est le cauchemar de tous les parents. Et puis, il y a l'autre possibilité hors Parcoursup, mais là, il y a un petit concours. Comment ça se passe? Oui, il y a un entretien de motivation, puisque effectivement, on doit s'assurer que le profil de l'étudiant correspond à ce qui va être proposé à l'intérieur de l'école. Alors, cette pédagogie qui casse les codes et qui d'ailleurs a donné lieu et donne lieu à un livre, hein, Déchaîner l'intelligence, casser les codes pour former à tous les futurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la pratique, la pratique, la pratique La qui est au pratique, cœur de la formation, qu'il n'y a pas de cours magistraux? exactement. De la même façon que vous n'apprenez pas le tennis dans un livre, eh bien, on va vous faire taper, taper, taper dans une balle. C'est effectivement ça, Epitech. Alors, tout est prévu pour monter en compétence à travers les projets. Ces projets, ils sont conçus par des professionnels experts dans leur métier. On est très, très proche des entreprises. On a aussi une équipe d'ingénieurs pédagogiques. Ils sont pas moins de 17 au siège à travailler tous ces projets. Et chacun de ces projets est conçu pour que, jour après jour, on sache exactement par quelle compétence, par quelle étape mentale va passer l'étudiant. Rien n'est laissé au hasard. Alors, il n'y a pas qu'un seul chemin, et c'est ça qui est intéressant. Comme vient de le dire Corto, eh bien, chacun va pouvoir avancer à son rythme, mais à la fin, on s'assure que que toute la promo maîtrise l'entièreté des compétences. Et cette pédagogie, bien sûr, elle est appliquée dans tous les campus, à Nice comme dans les autres campus en France et à l'international. Exactement, partout, France internationale, avec un très fort taux d'encadrement. C'est un encadrant pour 15 étudiants. Laurent Magne, vous êtes partenaire d'Epitech, mais vous n'avez pas que des étudiants d'Epitech en stage ou en alternance. Qu'est-ce que vous pensez de cette pédagogie? Effectivement, on apprécie beaucoup cette dimension de l'apprentissage par l'action. Voilà. On a des étudiants, on le voit bien quand ils viennent chez nous en stage ou en alternance, on a des étudiants qui apprennent à apprendre, des étudiants qui placent l'expérimentation aussi pas mal au cœur de leur fonctionnement. Et donc, il y a une dimension
voilà, relativement opérationnelle qu'on trouve chez les étudiants d'Epitech et qui est intéressante, en tout cas pour nous, parce on leur offre des possibilités de stage, par exemple, où ils vont pouvoir assez vite être sur la recherche de solutions, pour le compte de BPCE-IT. Quel type de métier on trouve chez BPCE-IT? Alors vous allez trouver nous, on est une filiale informatique du groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est les banques populaires, les caisses d'épargne, c'est aussi Natixis, banque d'investissement, et on est la filiale informatique en charge d'opérer les systèmes d'information pour nos 35 millions de clients, délivrer des solutions d'infrastructure pour faire tourner ces systèmes et assurer la sécurité et la cybersécurité des systèmes d'information. Les métiers qu'on va trouver chez nous, c'est des métiers d'ingénierie de production informatique, c'est des métiers, de réseau, c'est des métiers de sécurité, de cybersécurité. Et des métiers qui sont amenés à évoluer. On va en parler justement durant cette émission, mais j'aimerais qu'on continue un petit peu quand même sur cette pédagogie qui peut dérouter quelque part, parce que pas de cours magistraux, on le disait, mais pas de prof non plus. Alors, pas de prof, mais ces fameux encadrants, les pédagogues. Donc, qui ont C'est quoi la différence? c'est la posture. Tout est dans la posture. On pourrait les appeler profs, mais des profs avec une posture de je ne suis pas le sachant qui va venir te réciter un cours et tu vas devoir le recracher dans un partiel. Parce que ça, on le voit à l'ère de l'IA. Le meilleur professeur, finalement, est-ce que c'est pas ChatGPT? Donc, on a toujours, depuis 25 ans, depuis la création de l'école, 27 ans, été contre cette posture du professeur sachant. Donc, le professeur, le pédago, a une posture de coach, de manager, de challenger. Et c'est en ça qu'on dit qu'il n'y a pas de prof. Mais il n'y a pas de posture de professeur à Epitech. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas de cours magistraux, puisqu'on va venir diffuser les apprentissages à travers les projets. Mais il y a quand même des connaissances de base à acquérir. Alors comment les acquérir, ces connaissances, s'il n'y a pas de cours magistraux? On rend chaque étudiant acteur de sa formation, mais on le pousse à son paroxysme. C'est-à-dire que l'étudiant doit pouvoir répondre au projet. Il va y avoir des mathématiques, par exemple, à mobiliser. Eh bien, il va aller chercher, à travers les ressources qu'on lui a données, eh bien, l'apport théorique dont il a besoin. Mais il ne va pas subir le cours de mathématiques dans un cours théorique de 2 heures. Après, s'il y a vous qui sortiez d'une année de BTS, ça n'a pas été un petit peu perturbant au début, cette façon, on ne va pas dire d'enseigner, mais enfin bon, cette façon de vous faire monter en compétences? Oui, on peut dire qu'au début, c'était assez différent parce que j'ai sorti du lycée. Après le lycée, une année de BTS, où là, il y avait vraiment, j'avais un emploi du temps, j'avais des cours pendant toute la journée. Mais c'était quand même assez différent, mais je trouve que c'était challengeant pour moi de cette nouvelle pédagogie parce que j'ai appris à me faire confiance, j'ai appris à comment, tomber et me relever parce qu'il y a la piscine. La piscine, c'est une immersion de plusieurs semaines sur la découverte d'un langage, d'un différent langage. Et on crée Un langage informatique. voilà, un langage informatique. Et on crée facilement une ambiance de promo aussi, qu'on peut dire dans la difficulté, entre guillemets, parce que nous apprenons un même langage ensemble et on est souvent aussi, entre guillemets, en train de galérer sur certains sujets, de même sujet. Donc, je trouve que cette pédagogie m'a plus apporté dans mon parcours actuellement. Vous voulez réagir? Oui, non, parce que ce qu'on voit très vite finalement quand on accueille les étudiants d'Epitech dans nos murs, c'est finalement il y a 3 grandes qualités qu'on voit très vite, hein. C'est de l'autonomie dans le fonctionnement, c'est, de l'agilité aussi et puis, un esprit d'équipe, qui est très fort. Je pense que ce que vous vivez, tout de suite dans l'école et notamment, vous évoquez la piscine, du démarrage des premiers mois, ça voilà, ça crée quelque chose de très particulier. Ce sentiment d'entraide que l'on trouve chez Epitech, Porto? Je suis très d'accord avec Priscilla, tout ce qu'elle a pu dire, jusqu'à maintenant là-dessus. Et c'est vrai qu'en plus, donc l'équipe pédagogique, donc nous suit continuellement dans la piscine et aussi on a des moments, on va dire, où on sort un petit peu du cadre, purement, d'apprentissage et on a des petits challenges autres, par équipe. On est aussi divisé par équipe dans la piscine pour être sûr après qu'il y a un petit challenge, qui peut s'installer, une forme de compétition, et autres. On a des exercices supplémentaires, on va dire, à rendre pour essayer de faire gagner des points à notre équipe ou des petits challenges. Et donc, c'est comme ça que la première vraie cohésion va se faire, étant donné qu'après la piscine, normalement, on enchaîne directement sur un voyage d'intégration. Oui. Les conditions de travail qu'on crée à Epitech sont les plus proches possibles de ce qu'ils vont rencontrer en entreprise. Et plutôt que d'attendre la 5e année ou le premier stage, en fait, c'est dès le premier jour. Alors oui, c'est disruptif, mais en fait, ils viennent aussi chercher cela. Ce sont des jeunes qui sont prêts et qui ont cette maturité, ou en tout cas qui sont prêts à l'avoir très, très rapidement. Et toutes les conditions de travail sont là pour être le plus proche possible de ce qu'on va vivre en entreprise, du challenge, de la cohésion, un projet qui tombe et auquel il faut savoir répondre dans des conditions très limitées en temps, en budget ou en technologie. Et en matière de connaissances, est-ce que les étudiants d'Epitech, ils ont des connaissances équivalentes à ceux qui sortiraient de cursus plus classiques?
Oui, alors le cursus d'apprentissage est un peu différent. Il y a des formations qui sont beaucoup plus académiques. Là, on vient de parler d'Epitech et de son modèle, pédagogique. Mais au final, par l'apprentissage, du terrain, par, aussi ce qu'ils apprennent entre eux et ce qu'ils vivent en entreprise, oui, ils acquièrent les connaissances qui sont nécessaires, pour ensuite pouvoir exercer leur métier, chez nous, en particulier, quand ils ont terminé leurs études. Et On ils n'a ont pas app d'inquiétude là-dessus, hein. et ils ont appris à apprendre. C'est-à-dire que si Ouais. demain, il leur manque une connaissance, ils savent comment aller la chercher. Comment aller chercher la connaissance, ça c'est important. Il y a un autre point qui est important, c'est la synergie des formations avec des autres écoles de groupe Ionis, puisque le groupe Ionis a combien d'écoles? Enfin, pas Il y a mal. 27 écoles. 27 27 écoles, écoles. voilà. Donc, alors comment ça se concrétise, Oui. cette hybridation des compétences? Bah là, dès la première année, en fait, pour les forcer, enfin, leur apprendre là aussi à travailler ensemble, puisque c'est quand même ce qui va se passer en entreprise, hein, à travailler avec des juristes, travailler avec des créatifs, travailler avec le marketing, la communication. On mélange les étudiants sur l'ensemble de nos campus, notamment avec l'ISEG, l'école de communication et de marketing, et IARTSUP, l'école de créa du groupe Ionis. Et eh bien, on vit des semaines. Alors la première année, forcément, on est plutôt dans le fun, un icebreaker, la deuxième année, on est sur la semaine de l'innovation où là, les étudiants doivent répondre à une start-up en équipe pluridisciplinaire. Et la troisième année, point d'orgue, là, les étudiants sont sur la Project Week. Donc, c'est un énorme challenge qui réunit 1200 étudiants en compétition sur l'ensemble de nos campus. Et ils répondent ensemble en équipe pluridisciplinaire à une problématique d'un annonceur client. Comment vous l'avez vécu, tous les 2, cette hybridation des compétences là? Alors, au tout début, sur la Project Week, c'était assez, complexe parce qu'on n'a pas le même format d'apprentissage avec les différentes écoles, que ça soit ISEG ou IARSEF. Mais, tout au long de la semaine, on a appris à comprendre le fonctionnement des autres écoles, des autres, groupes, du groupe finalement. Et au final, ça s'est très bien passé. On était même finalistes aussi, de la semaine du Project Week. Donc c'est ça aussi qui est important, apprendre à travailler avec des personnes qui ne pensent pas forcément comme nous, hein? C'est ça Oui. et puis, même des personnes avec Mmh. des backgrounds académiques, assez variés, divers, qui ont chacun, leurs compétences et leur savoir, à apporter, au groupe et au travail général et c'est vrai que donc surtout sur les phases de brainstorming, on a beaucoup d'idées et beaucoup de possibilités en fait qui viennent, par justement ce mélange de compétences et d'histoire de chacun. Alors formation très concrète, on le disait, donc ça veut dire des stages et de l'alternance. Exactement, sur tout le Et cursus. voilà, et l'alternance pas forcément poussée. Pourquoi? Alors qu'on parle beaucoup de l'alternance, Non, la meilleure façon de trouver un travail après, on a énormément de stages. Nous, les stages, ça commence en début de deuxième année avec un stage de 4 à 5 mois. On est persuadé que la première année complète assoit le socle de compétences. Et ensuite, les stages vont faire le travail justement dans la continuité parfaite de ce qu'on fait à Epitech. L'alternance, c'est possible en troisième année dans le programme bachelor et aussi en Master of Science et en MBA. Mais effectivement, dans le programme Grande École, entre la quatrième année à l'international et puis ce rythme particulier de projets à rendre, et c'est pas des projets qui sont successifs, mais des projets qui se rendent aussi en simultané, l'alternance, c'est compliqué. Alors Corto, Priscilla, vous êtes tous les 2 donc en entreprise. Corto chez Kering, vous chez Microsoft. Racontez-nous brièvement, qu'est-ce que vous faites chez Kering? Eh bien, à titre personnel, je suis Financial System Analyst, c'est-à-dire que, pour faire assez simple, donc, dans une équipe financière, je vais coder des règles de consolidation financière. Ça a été facile de trouver un stage? Oui, en fait, à partir du moment où on s'y prend suffisamment à l'avance, où on prépare vraiment l'ensemble des documents pour chaque candidature, on a un plutôt bon, taux de réponse, oui. Priscilla, vous avez été repérée? Oui, effectivement, c'était lors, d'un hackathon, à l'école, puisque à Epitech, on a plusieurs hackathons avec différentes entreprises partenaires et cette fois-ci, c'était avec Microsoft dans le cadre d'un outil, utilisé chez Microsoft, Dynamics et c'était lors d'une soutenance, ils ont été très contents. Ils ont vu que je connaissais l'entreprise et que j'avais déjà eu un premier pas avec l'entreprise et c'était, je pense que ça a vraiment aidé au fait que je sois recrutée. Priscilla est très modeste parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est j'étais dans le jury et dans le jury, donc il y avait une recruteuse de Microsoft à mes côtés. Donc moi, je ne notais pas, mais j'accompagnais le jury. Et la jury a demandé à ce qu'on arrête la soutenance de Priscilla. Elle a dit, j'ai besoin d'une pause. Donc tout le groupe s'est arrêté. Elle m'a dit, qui est cette jeune fille? Elle a tout compris aux problématiques et aux valeurs de Microsoft. Je veux pouvoir m'entretenir avec elle. Il y a un avenir qui est tout tracé là pour Priscilla. Laurent, on parlait de l'alternance, on parlait des stages. Voilà, c'est vrai que l'alternance, les stages là, ont l'air de reprendre un petit peu de poil de la bête par rapport à l'alternance, mais ça peut-être pour des raisons économiques. Est-ce que vous voyez vraiment une vraie différence entre les jeunes qui sont en stage, qui sont en alternance en fonction des compétences? Et puis, est-ce que vous, entreprise, vous aurez plus de propension à garder un alternant qu'un stagiaire ou pas du tout?
Alors nous, on recrute à peu près 160, 180 emplois jeunes chaque année. Ça se répartit finalement assez moitié-moitié entre des alternants qui viennent chez nous pour 1 an, 2 ans, 3 ans et des stagiaires. Alors les stagiaires, notamment les stagiaires de fin d'études, qu'on aime bien prendre parce que, alors il y a un point particulier, c'est que ce soit de l'alternance ou des stages, on vise toujours, surtout les stages de fin d'études et l'alternance, on cherche à offrir des missions dans des entités, dans des services et sur des emplois où on sait, enfin des emplois, des missions en tout cas sur lesquelles on peut recruter à terme. On cherche à faire coller ces emplois jeunes avec des futurs besoins de recrutement. On s'est mis une ambition importante. On veut que à peu près 50, au moins 50% des jeunes qui viennent chez nous en stage ou en alternance puissent ensuite transformer l'essai en CDI. Voilà. Et on n'est pas très loin d'y arriver. Voilà. Donc pour nous, c'est un vrai levier. Non seulement d'abord l'alternance et les stages, c'est un levier de rencontre entre le monde de l'entreprise et le monde de l'éducation, dont on a besoin pour s'enrichir mutuellement. Et puis, c'est un vrai levier pour nos besoins de recrutement futurs. C'est pour ça qu'on est ambitieux, en tout cas, dans cet objectif de transformation en CDI. Alors, à quel métier forme Epitech et surtout, quels sont déjà les métiers de demain que vous identifiez et comment? Voilà. Et comment vous travaillez tous les deux, justement, peut-être en matière de co-construction des formations? On aime dire qu'à Epitech, on ne forme pas à un métier parce que ça fait 25 ans 27 ans que ça reproduit le même schéma. Les métiers évoluent très rapidement dans la tech et donc les métiers de demain, je me défie quiconque de les imaginer. Encore une fois, on forme à apprendre, on forme à se réimaginer, à être dans l'agilité, l'adaptation. Donc les métiers, ils se réinventent. Les métiers de la finance et de la tech, quand Corto est entré à Epitech il y a 5 ans, ça n'existait pas. Le titre de Corto n'existait pas. On n'a pas attendu qu'il sorte de ses études pour qu'il endosse ce Oui, donc rôle. vous faites évoluer les formations en permanence. Exactement. Et pour ça, eh bien, on a donc nos comités de perfectionnement où nos entreprises partenaires participent à des compétences. C'est-à-dire qu'elles vont nous dire de quelles compétences elles ont besoin. Et les métiers ensuite s'inventent à partir des compétences maîtrisées par les jeunes. On parle beaucoup d'hybridation de compétences. Quand on est en capacité de maîtriser des compétences stratégiques, business, marketing, tech, data, IA, ça forme un métier qui n'existait pas hier. Quand aujourd'hui, l'IA et la cybersécurité s'allient, ça forme encore des métiers qui n'existaient pas hier. Oui, donc justement, comment vous travaillez ensemble, voilà, qu'est-ce que vous attendez d'écoles comme Epitech, justement, En fait, sur les métiers de demain? Laura le dit très bien, les technologies évoluent très vite, les métiers se transforment très rapidement. C'est très difficile de se projeter à 5 à 10 ans, mais on voit bien qu'il y a quand même des sujets autour de l'IA générative, par exemple, qui aujourd'hui viennent impacter les métiers, la façon dont on fait notre travail, la dimension d'automatisation, par exemple, dans l'informatique, qui est de plus en plus prégnante. Voilà, donc on travaille ensemble. Alors, on n'intervient pas forcément sur le cursus pédagogique en tant que tel, mais en tout cas, on fait des choses ensemble, on fait des hackathons, comme tu le citais à l'instant. On a un Fab Lab aussi au sein de BPCEIT où on aime bien accueillir des étudiants pendant plusieurs mois, notamment des étudiants d'Epitech, à qui on propose de travailler sur un projet précis, un besoin qu'on a. Ensuite, ils l'incubent et puis on regarde si on le délivre ou pas dans l'entreprise. C'est comme ça qu'on s'enrichit un peu en termes de métier, quoi. Ça passe très vite, il nous reste très peu de temps. Je voudrais quand même qu'on parle de votre rôle de porte-parole des femmes dans la tech, Priscilla, très rapidement, parce que ça aussi, c'est une évolution. Il y a de plus en plus de femmes dans la tech, mais pas assez encore. Oui, effectivement, j'ai créé une association qui s'appelle Digisel avec une de mes amies qui est cofondatrice également. Digisel a pour rôle de divulguer le monde du digital, rendre accessible le monde digital auprès des jeunes. Et pour cela, nous allons dans les lycées, nous organisons certains événements, que ce soit les tables rondes, les conférences. Et bientôt même, on pense pour le mois de mars, inviter certains lycéennes dans le campus pour pouvoir échanger avec elles sur les différents postes qui pourraient exister dans le futur dans le monde de la tech. Et ça, c'est important parce que vous avez besoin aussi de profils féminins. Ah oui, oui, parce que on a besoin de diversité, on a besoin de mixité. Voilà, on a besoin d'hommes et de femmes. On est divers dans nos générations, on est divers dans les origines, dans les expériences. Il faut aussi qu'on soit divers dans les genres. Voilà. Comment est-ce que vous voyez votre futur professionnel, Priscilla? Donc la 5e année, dernière année, vous allez rester chez Microsoft, vous allez... Alors, je vois bien continuer dans l'IA. Ça sera un rôle entre du sales et aussi un peu d'ingénierie. Continuer dans cette voie-là, mais je ne peux pas me dire concrètement quel est le poste que je vise concrètement, mais ça serait vraiment dans ce scope-là. IA, sales et tech. Et vous, Corto, vous voulez continuer vos études dans la finance?
Oui, ce serait l'idée. J'ai déjà pu Pourquoi? mettre un pied donc dans le monde de la finance, avec, mon expérience et c'est vrai que j'aimerais continuer dans cette idée-là et en fonction des métiers qui vont évoluer, je me dis qu'un parcours comme le mien plus, informatique, ingénierie, allié à de la finance pourrait être assez intéressant, dans l'avenir. Et vous Il est continuez? il est Oui. possible de continuer, hein, jusqu'au doctorat, C'est ça qui est il est important. exactement. Voilà, hein, on peut Comme soit vous travailler, le soit disiez. continuer. Le Ex problème est visé par l'État et donc là, donc vous attendez une réponse de Dauphine. Entre autres, oui, on est sur les candidatures en ce moment et puis après il y a d'autres vagues de candidatures dans les grandes écoles. Et vous continuez bien sûr de les suivre, ces étudiants, même Totalement, je leur fais des lettres de recommandation. voilà, même quand ils sont partis de l'école. Merci, à tous les 4 justement de nous avoir fait découvrir ces métiers de l'informatique, de la tech, de la data. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission vous aura aidé à voir un petit peu, plus clair sur ces métiers. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur BFM Nice Côte d'Azur, sur l'application, BFM, sur notre chaîne, YouTube, Job Talk TV et sur les réseaux sociaux. Très bonne journée à vous tous. La météo avec Azur Roulette Service, le spécialiste du remplacement de roulettes sur baies vitrées depuis 20 ans sur les Alpes-Maritimes et le Var. La météo avec la fenêtre niçoise, pour des fenêtres conçues et fabriquées en France.